Voilà, on est sur une aromatique très très mûre, hein, de fruits confits, de fruits secs, presque cire d'abeille, un peu mielleux. C'est bien souvent ce qu'on retrouve dans la surmaturité dans les vins. Hein. Ça, c'est quand les raisins sont récoltés assez tardivement. Mais ça, le vigneron nous en parlera plus précisément. Bon, il n'y a pas de crachoir, donc j'ai avalé avec plaisir. Hein. Et donc, c'est la suite logique de ce qu'on peut percevoir au nez, à savoir beaucoup de matière, une surmaturité en bouche avec beaucoup de fraîcheur, il y a une acidité qui est présente. Voilà, c'est bon quoi. Alors moi je suis un peu contre les théories, hein, donc il n'y a pas un style de vin qui va avec un style de plat, donc tout ça, ça reste à essayer. Hein. Mais les vins avec avec une grosse acidité comme ça se marie très bien avec les fromages hein, de notre ami par exemple là-bas. Sur des pâtes pressées cuites, voilà, ça c'est parfait. Après, on peut s'amuser, le chef pourra peut-être en parler plus que moi, mais à servir ça autour de volailles, notamment en sauce à la crème. Moi je viens de la Bresse et ce style de vin se marie parfaitement avec les poulardes au vin jaune, au mori et tout ça. Ça c'est des choses qu'on peut aisément servir avec ce style de vin là. Voilà, c'est un vin qui est assez propre, hein. Ça se sent en bouche, mais je pense qu'on est dans un endroit où on ne peut pas trouver trop autre chose. Voilà. Super. Moi mon métier c'est amateur de vin, hein, c'est pas... Averti. Averti ouais, un petit peu. Voilà. Donc moi j'ai ressenti aussi le côté fruits secs, fruits à coque, une légère oxydation derrière, alors c'est peut-être... mêlé un petit peu. Là, pour moi, ça s'apparente aussi à certains vins qu'on peut retrouver dans le Jura, c'est sûrement pas ça, mais un petit peu sur ce côté un peu oxydatif, mais pas le côté négatif, le côté évolué. Peut-être ça rejoint un petit peu sur la maturité. Et après en bouche, on a un beau fruit, une belle acidité. Voilà, c'est quelque chose que, à première vue comme ça, j'associerais donc soit sur un poisson, mais plutôt un poisson gras, pour avoir un accord un peu contrasté, avec le côté tranchant de la bouche, une truite. Et voilà, peut-être une cuisson meunière sur un autre poisson, genre une sole ou quelque chose comme ça, ou sur une truite avec une ébullition beurre noisette. Voilà, quelque chose qui vient prolonger. On a vraiment un côté gourmand, on a vraiment envie de boire quand on l'a au nez. Et puis après ce tranchant là qui s'accorderait bien avec un poisson gras. Et puis je rejoins Dominique sur le côté, c'est ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai senti le premier nez, c'est le côté morille, volaille, crème. Donc on rejoint le contraste, le gras de la crème avec le tranchant de la bouche. Voilà. Alors Catherine, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de la manière du terroir, de où tu te trouves et de la manière dont tu travailles? Alors bonjour, donc oui, c'est la Bourgogne. Pourtant, oui, le Mâconnais, le bas de la Bourgogne, on nous appelle la Bourgogne du Sud, c'est un nouveau mot. Arrête. Donc oui, c'est forcément chardonnay. Donc sur ces vins-là, il n'y a aucun intrant, zéro sulfite et pas de passage en barrique. Donc vous avez vraiment la pureté, le goût du terroir. Donc ça, c'est une vigne en sous-sol. Il y a des ammonites, c'est des coquillages qui donnent justement ce goût minéral, iodé, salin. C'est une vigne qui a 79 ans.
Et pour donner un exemple, quand mes voisins font une moyenne de 70 hectolitres hectares, moi je fais une moyenne de 20 hectolitres hectares. Donc c'est un peu concentré, on va dire. Donc 2010, mis en bouteille en 2014, toujours 4-5 ans de vinification, en cuve en acier émaillé. Il y a une raison de ne pas faire le bois, c'est que chez nous, contrairement à beaucoup de vignerons, il n'y a que le chardonnay. Donc je ne peux pas m'amuser à faire d'assemblage, sinon c'est... Donc chaque vigne a sa cuvée, pour montrer aux gens qu'on peut avoir une différence de goût que par le terroir. Et donc sans l'intervenant du fût, qui pourrait donner un goût au vin. Voilà. Donc il faut aimer la pureté, la franchise, et normalement, ça va.